Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai disparu pendant une semaine, j'ai pas posté, que ce soit des story time, que ce soit du make-up, que ce soit du haul. Je n'ai vraiment rien posté et je suis vraiment désolée de vous avoir abandonné. Mais bon, c'est bon, là j'ai 2 jours à moi, donc je vais enchaîner les enregistrements de vidéos et je vais essayer de satisfaire également mes loulous de YouTube. Comment vous allez? Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment vous avez passé la semaine, comment vous avez passé le week-end, comment la semaine a débuté. Racontez-moi tout en story. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto beauté, un tuto make-up. J'ai acheté de nouveaux produits. Vous savez, moi j'avais un problème avec mes teintes. J'arrivais pas à trouver les teintes adaptées vu que je commande en ligne. Et là, je refais un nouveau stock de fond de teint. On espère que les couleurs que j'ai choisies, les sous-tons vont avec moi. Et puis, on va découvrir ça ensemble. Mais d'abord, tout avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube? Viens. Non, viens. Je m'adresse à toi qui regarde ma vidéo. Oui, toi. Bonjour, tu vas bien? Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Non? Clique sur la cloche de notification. S'il te plaît, clique sur la cloche de notification, s'il te plaît. Voilà, parce qu'avec la cloche de notification, tu recevras une notification lorsque je posterai tout contenu. Tu seras au courant et tu vas rien rater. Bienvenue dans la famille. Ici, c'est chez Pandira. Et ici, c'est la bonne humeur, c'est la joie. On oublie nos soucis, on oublie nos gourmets, on oublie nos tracas. Et on s'amuse. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Je ne suis pas une make-up artiste. J'apprends aussi à me maquiller. Donc, si tu veux découvrir avec moi mon univers, ben écoute, tu attends quoi? Assois-toi, prends place, vu que tu t'es déjà abonné, tu as déjà cliqué. Et n'oublie surtout pas d'aller t'abonner sur mes différents réseaux, notamment Instagram et Snapchat, que je mettrai en barre d'infos. Sur ce, on y va. On va commencer. Et là, je viens de sortir de la douche. Je vais vous montrer ce que je fais. Quelle est ma routine beauté que je fais lorsque je finis ma douche, que ce soit le matin, que ce soit le soir. J'applique tout d'abord une lotion. C'est une eau de rose de chez Mario Dabescu, ok, comme ça. J'espère que vous avez vu. Cette lotion, je l'aime parce que j'ai utilisé plein de lotions de différentes marques, mais ça ne m'allait pas. Donc, cette lotion me va bien. Et voilà pourquoi je continue avec elle. Donc, voilà. On va nettoyer le visage. Pareil, le cou, il ne faut jamais oublier aussi le cou. Donc, quand j'ai fini d'appliquer ma lotion, je vais passer à l'application de mon sérum. Et j'applique ce sérum de chez The Ordinary. C'est le niacinamide, 10% plus zinc. Donc, il se présente comme ça. Ça fait déjà un bon moment que j'utilise ces produits et je suis néanmoins satisfaite. Donc, celui-ci, il va régulariser le sébum et il va resserrer les pores. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas que nos pores se voient et tout. On les veut discrets. Et voilà quoi. Donc, je prends une gouttelette comme ça. Après avoir fini avec mon premier sérum, je vais passer au deuxième sérum qui est toujours de chez The Ordinary. On va utiliser la vitamine C. Pareil, je vais appliquer quelques gouttes. Après ce deuxième sérum, on va passer à la crème. Parce que l'hydratation, c'est la base. L'hydratation, c'est très important. Donc, comme crème visage jour, parce que j'ai une de nuit, crème visage jour, je vais utiliser la CeraVe. C'est une crème hydratante visage. Donc, elle se présente comme ça. Vous voyez, donc une petite comme ça. Vu que je vais me maquiller, ça ne sert à rien de mettre la grosse dose, quoi. Faut pas non plus surcharger le visage. C'est important, c'est très important de préparer sa peau avant de se maquiller. Donc voilà, c'est fini pour la petite routine vite fait que je vous ai montré. La prochaine fois, je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer tous les produits que j'utilise pour mon visage, pour prendre soin de mon visage. Donc je vous ferai une petite vidéo pour ça, vous aurez la totale. Donc on va passer au maquillage. Et on va commencer par les yeux, donc les sourcils.
bien avant ça, on va appliquer notre base. Vous allez me dire, elle a mis le sérum, elle a mis la lotion, elle a mis ceci. Elle vient encore mettre la base. Ben oui, c'est très important parce que la base va jouer un grand rôle avant d'appliquer le maquillage. Vous savez, il y a différentes bases, c'est selon les besoins de la peau. Il y a des gens qui me disent, qui m'écrivent énormément, c'est juste une parenthèse, il y a des gens qui m'écrivent énormément et qui me disent, Pandira, tu utilises quoi? Tu frottes quoi? Je vais vous dire quelque chose. Moi, par exemple, je souffre de ce qu'on appelle le psoriasis et j'ai une peau atopique. Donc, non seulement j'ai le psoriasis, mais j'ai aussi une peau atopique. Ce qui fait que j'utilise les produits conseillés par un dermatologue. Parce que je fais plein d'allergies à tout et à n'importe quoi. Donc, et il faut toujours savoir que la crème qui marche chez l'autre ne peut peut-être pas forcément marcher chez toi. Parce que nos peaux n'ont pas les mêmes besoins. Tu vas frotter la crème, ça n'aura pas le même résultat. Tu vas dire l'autre est sorcière, l'autre ne voulait pas te donner la bonne crème, etc. Non. Mais est-ce que tu as compris d'abord les besoins de ta peau? Ta peau a besoin de quoi? L'hydratation, elle est sèche, c'est quoi les besoins de ta peau? Il faut d'abord comprendre sa peau, ensuite trouver une gamme qui sera adaptée à ta peau. Ok? On fera une vidéo spécialement pour parler de tout ça. Je ne vais pas trop blablater, sinon la vidéo sera trop longue et les gens seront saoulés. On ne veut pas ça. Okay. Donc, on va appliquer notre base et... c'est celle que j'utilise en ce moment. Depuis un moment, c'est la base adhérente de chez Milk, la Hydro. Ok, c'est très important. Même si tu as mis la crème, même si tu as mis le sérum, même si tu as passé la lotion, c'est très important de mettre une base avant de te maquiller. Ok, la base va venir peut-être, si tu as des pores apparents, la base va venir peut-être les flouter. Ça dépend du besoin de ta peau. Donc moi, j'aime bien celle-là. On va passer, donc après avoir appliqué notre base, on va passer aux sourcils. Vous savez qu'on a un problème avec les sourcils, donc chaque jour on évolue. Donc on va faire nos sourcils. Et pour faire les sourcils, je vais utiliser toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Et mon pinceau à double embout de chez NYX. On a la brosse et on a l'applicateur. On a fini de tracer nos sourcils, on va passer à l'application du concealer. Et comme mon concealer de toujours, hein, je vais utiliser le Pro Concealer de Les Girl en teinte Beautiful Bronze. Donc je fais comme ça. On va passer à la base à paupières et je ne sais pas où j'ai mis ma base à paupières, donc je vais continuer avec celle-là. Et je vais venir fixer tout ça avec ma petite poudre. Donc on va utiliser ma poudre de chez Charlotte Tilbury pour fixer ma base. Donc, après avoir terminé de fixer ma base à paupières, on va passer à l'application des fards. Donc, aujourd'hui, on va se faire un make-up léger. Bon, quand je dis léger, ce ne sera pas des couleurs flashy, ce sera plutôt des couleurs nude et tout ça. Donc, je vais utiliser deux palettes. La nude de chez Huda Beauty et la Sunset palette de chez Natasha Denona.
Ouh. Utilisez un pinceau fluffy, comme ça va vous permettre à en même temps étaler mais en même temps blender si vous voyez que vous avez pris trop de matière. Donc après, quand on a le résultat qu'on veut, donc ça dépend, c'est toujours à soi, je le dis, hein, c'est toujours à soi. Le make-up, c'est selon tes envies, selon tes idées, parce que quelque part, c'est de l'art, donc tu fais ce que tu as envie, c'est ton moment de t'évader, d'être avec toi-même, donc tu fais ce que tu as envie, ok, you know. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau comme ça. Celui-ci me vient de chez Sephora. Et je vais appliquer cette couleur-là, la Teddy. Quand on a fini avec cette couleur-là, on va venir prendre un peu on va venir prendre un peu cette couleur-ci. Donc c'est la Kinky, c'est la Kinky, c'est un fard irisé. On va prendre un peu comme ça. Quand j'ai fini comme ça, je vais reprendre mon pinceau là, ok, le tout premier. Encore ma couleur de début, de transition. Et je vais venir sur les côtés. Comme ça. Donc, on a fini avec les yeux. On va ajouter une petite couleur comme ça, juste en haut. Ici. Donc, voilà, on a fini avec nos yeux. Donc voilà, on a fini avec nos yeux. On va aller continuer sur le teint. Après, on viendra finir avec les eyeliners et la pose de cils. Et j'ai acheté un nouveau fond de teint parce que le premier que j'avais pris chez Charlotte Tilbury, il était orange. Et là, j'ai pris une autre teinte. Ça va être la 15, le numéro 15 neutre. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne me suis pas trompée encore, sinon c'est décevant. Je vais mettre sur la paume de ma main comme ça. Et pour appliquer mon fond de teint, toujours hein, mon pinceau applicateur de chez NYX, le numéro 37. Maintenant, on va passer à l'application du concealer. Aujourd'hui, on va utiliser celui de chez Too Faced en teinte Mocha. Et on va estomper tout ça avec notre Beauty Blender qu'on va un peu mouiller. Moi, je le mouille avec ma brume fixatrice. Donc, je fais...
Donc après avoir fini avec le concealer, on va passer à l'application du bronzer crème parce que moi j'utilise les deux. J'utilise d'abord le crème, ensuite je vais recouvrir par le bronzer. On va utiliser celle de chez Huda Beauty en teinte riche. Je vais utiliser un pinceau comme ça. Donc après avoir fini avec les contours, je veux repasser avec mon Beauty Blender pour vraiment unifier le tout, pour éviter les démarcations, qu'il y ait des démarcations. Deux, on voit que là il y a le concealer, là il y a le bronzer, donc je vais repasser avec mon Beauty Blender comme ça. Donc quand on a fini comme ça, je reprends vraiment la pointe de mon Beauty Blender. Je vais venir encore fixer mon concealer. Ici. Et je vais poudrer le tout avec ma poudre et je vais utiliser celle de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Pour fixer d'abord mon concealer vraiment sous les yeux, pour lisser, pour qu'il n'y ait pas de fissures, pour plâtrer tout ça, je vais utiliser un pinceau d'abord, que je vais tremper dans ma poudre, enlever l'excédent. Donc quand on a fini de fixer le dessous de l'œil, là maintenant tu peux mettre la dose comme tu veux. Hein. C'est à souhait si tu veux que vraiment que ton contouring soit flashy ou si tu veux que ça soit soft. C'est selon tes désirs. Encore je le dis, chacun fait ce qu'il veut, il se maquille comme il veut. On s'en fout en fait. Quand je finis avec mon eyeliner et j'ai déjà laissé ma poudre poser pendant quelques secondes, je ne veux pas non plus que ça me fasse... je veux quand même un résultat naturel. Donc je vais venir étirer le tout avec un pinceau fluffy comme ça. Et je vais tirer avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte Deep. On a fini de blender tout ça. On va continuer avec les yeux et on va faire le dessous de notre œil. Et là, je vais reprendre, je vais utiliser ma pommade à sourcils. Donc, quand j'ai fini comme ça, je vais venir reprendre notre première couleur de transition, donc ce kaki marron. Et on va venir arranger le tout. En attendant que la colle sèche un peu sur mes cils, je vais venir appliquer mon mascara. Celui-ci, c'est le Paradise Exactique de chez L'Oréal. On va brosser un peu. On a fini le teint, on a fini les yeux, on va s'attaquer à la bouche et comme d'habitude, moi je change presque pas. Je change presque pas comment je fais ma bouche, je préfère la faire générale. J'aime bien quand c'est nude, quand il n'y a pas trop de couleurs flashy, donc on va faire un nude aujourd'hui encore. Je vais utiliser un contour marron.
Voilà, quand j'ai fini ma bouche, je vais passer à l'application du blush et je vais utiliser le Flankly Scarlett de chez MAC. Après le blush, nous allons appliquer la poudre illuminatrice et je vais utiliser celle de chez Sephora. Donc voilà la famille, le make-up il est fini, on va fixer le tout. Coucou la famille, donc voilà le résultat du make-up, voilà le résultat final. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que je me suis plutôt bien débrouillée. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire et surtout dites-moi si cette fois-ci j'ai choisi la bonne teinte, du moins est-ce que je me rapproche du but. Parce que c'est pas facile, franchement, je fais que claquer de l'argent comme ça, acheter les fonds de teint, jusqu'au moment où je veux trouver mon bonheur. Bref, voilà, on travaille pour se faire plaisir. On n'a qu'une seule vie, nous ne sommes pas des chats. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, j'ai kiffé et je m'excuse encore du retard. Je m'excuse encore de ne pas avoir posté pendant 7 jours et je veux me rattraper d'ici là. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu attends quoi? Va t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je vous fais plein de bisous. Bye bye bye, dans l'amour et dans la paix.